Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse quintée plus complète et approfondie. Ce vendredi 14 novembre 2025, on file vers le Temple du Trot, l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour une épreuve de vitesse spectaculaire. Le prix de la ville de Fontenay-sous-Bois, également appelé prix Misard. Une course européenne disputée à l'attelé, sur 2100 mètres autostart de la grande piste. Autrement dit, un sprint explosif où la vitesse au départ et la position derrière la voiture seront décisives. Installez-vous confortablement, on décortique ensemble les profils, les stratégies et les chevaux à suivre, avec comme toujours, mon regard expert, mes analyses chiffrées, et mes coups de cœur. Contexte et données techniques. Ce prix Misard réunit 16 trotteurs européens âgés de 6 ans, avec des gains n'excédant pas 170 000 €. La dotation atteint 53 000 €, et la grande piste de Vincennes, corde à gauche, exige à la fois vitesse et tenue. Les chevaux s'élanceront derrière l'autostart, un détail qui change tout. En effet, sur ce type de course, les petits numéros, 1 à 5, ont souvent un avantage décisif, puisqu'ils bénéficient d'une meilleure trajectoire et d'un départ plus fluide. Pour espérer figurer dans le quintet, il faut partir vite, bien se placer, et ne pas se retrouver piégé en épaisseur. Et dans cette configuration, le driver et le déferrage sont deux éléments stratégiques majeurs. Lecture stratégique de la course. Côté stratégie, on aura probablement un train soutenu dès le départ. Plusieurs concurrents de première ligne ont de la vitesse pure, à commencer par Diabel, numéro 3, Jingle Lover, numéro 2, et Humanity Pellini, numéro 6. Ces trois chevaux peuvent imprimer le rythme ou se caler dans le sillage du leader. Dans ce type d'épreuve, l'idéal est de suivre la corde et de déboîter dans le dernier tournant. Les concurrents de la deuxième ligne, eux, devront gérer le trafic. Un bon départ des chevaux devant eux peut les emmener dans le bon wagon, mais une hésitation peut vite faire perdre 3 ou 4 longueurs, et donc la course. Favoris et force en présence. Le numéro 3, Diabel, Raffin, la base solide. Ce pensionnaire de l'écurie Raffin arrive avec de sérieux atouts. Déféré des 4 pieds, rapide au départ, et performant sur ce tracé, il reste sur de très bonnes performances. Il a déjà affiché un chrono des 1:16 sur 2100 mètres, ce qui le place parmi les plus rapides du peloton. Éric Raffin, son driver, est dans une forme étincelante et excelle dans ce type de sprint. Tout semble aligné pour en faire la base logique du quintet plus. Le numéro 6, Humanity Pellini, l'étranger dangereux. Le Suédois Humanity Pellini possède une vitesse de base impressionnante, avec un chrono de 1:09,7 sur la distance. C'est une vraie référence. Il a l'avantage d'un numéro correct en première ligne, et il s'élance souvent très vite. Si son driver parvient à le positionner dans le dos de Diabel ou de Jingle Lover, il peut déborder tout le monde dans la ligne droite. On en fait le premier rival logique du favori. Le numéro 2, Jingle Lover, la régularité incarnée. Ce cheval ne fait pas de bruit, mais il répond toujours présent. Il tourne bien à Vincennes, il est fiable derrière la voiture, et surtout, il adore cette distance. Son dernier parcours a été bon, avec une belle fin de course. S'il bénéficie d'un parcours clair, il peut jouer le podium sans souci. Le numéro 4, Jackman, l'élève du patron. L'écurie Bazir aligne ici un cheval qui reste un peu intermittent, mais capable de fulgurance. Le numéro 4 est parfait pour rester bien placé, et Nicolas Bazir sait tirer le meilleur de ses chevaux dans les courses rapides. À ne pas écarter pour une 4e ou 5e place dans les bons jours. Le numéro 9, Dayak, l'opposition sérieuse. Un cheval très estimé, doté d'un chronocanon de 1:1, mais qui aura le désavantage du numéro 9. Il devra se rabattre au départ et trouver le bon dos. Si Gelormini parvient à le lancer au bon moment, il peut créer la surprise, voire même gagner. Les outsiders intéressants. Passons maintenant au profil moins médiatisé, mais à ne surtout pas négliger. Le numéro 13, Maharina Sun, souvent malheureuse dans ses parcours récents, mais revient avec des ambitions. Si le rythme est sélectif, sa fin de course peut faire mal. Le numéro 5, Jost d'Oléron. C'est le plus riche du lot, ce qui signifie qu'il porte un peu de poids psychologique, mais il garde de la marge et peut accrocher une place si le parcours est fluide. Le numéro 14, Diva del Ronco, une jument italienne avec des chronos réguliers autour de 1:11. Si elle se fait emmener, elle peut ramasser les fatigues dans les 200 derniers mètres.
Le numéro 10, Caxigine, numéro en deuxième ligne peu favorable, mais attention. Si l'ouverture se fait, il peut se glisser dans le quintet à belle cote. Pour t'aider à bien cerner les forces en présence. Les meilleurs chronos sur 2100 mètres sont détenus par le 6, Humanity Pellini, 1097, et le 9, Dayak, Indien. Les plus réguliers à Vincennes sont le 3, Diabel et le 2, Jingle Lover. Le meilleur driver du plateau, statistiquement, reste Éric Raffin, avec plus de 25% de réussite dans les quintets Vincennes. La combinaison des numéros favorables, du déferrage et de la forme actuelle donne un net avantage à la première ligne. Il sera donc difficile pour les numéros 12 à 16 de revenir s'imposer, sauf scénario exceptionnel. Voici ma sélection finale pour le quintet plus de ce vendredi. Notre base solide, 3, Diabel. Les rivaux directs, 6, Humanity Pellini, 2, Jingle Lover. Les bons outsiders, 9, Dayak, 4, Jackman. Et pour les chevaux surprises potentielles, 13, Maharina Sun, 5, Jost d'Oléron, 14, Diva del Ronco. Et voilà notre combinaison quintet plus conseillée. Le 3, le 6, le 2, le 9, le 4, le 13 et le 5. En résumé, 3 et 6 sont les bases, 2 et 9 pour le podium, 4-13-5 pour les combinaisons élargies. Et si vous aimez les sensations fortes, un petit champ réduit avec le 14 peut faire la différence à belle cote. Voilà pour cette analyse complète et structurée du quintet plus du jour à Vincennes. Une épreuve de vitesse, un plateau européen très homogène et un terrain idéal pour les chevaux rapides. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager vos propres pronostics en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses quintet plus premium. Merci à tous pour votre fidélité et surtout, bon jeu, bonne réussite et à très vite sur AbdoTurf.